parfum de l'actualité de ce 14 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité, l'Agence des volontaires pour le développement renforce les capacités des enseignants dans le domaine des nouvelles technologies de la communication. Dans cette édition du journal, Dr Mani Kassé-Palouma aborde des enjeux cruciaux du cancer de la prostate. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. L'Agence des volontaires pour le développement a organisé ce vendredi 14 novembre 2025 un atelier de formation à l'intention des enseignants intervenant dans son centre de formation. Cette session vise à renforcer les capacités sur les nouvelles technologies de la communication avec un accent particulier sur l'intelligence artificielle et les fondamentaux des pratiques universitaires. Rolta Solange. Face aux évolutions technologiques rapides qui transforment le monde, les formateurs du groupe AVD ne peuvent rester en marge. Soucieux d'améliorer leur performance, les responsables de l'établissement ont initié cet atelier afin de les mettre à niveau sur la maîtrise des nouvelles technologies. Une montée en compétences indispensable pour l'enseignement supérieur et la pédagogie universitaire. Dans son allocution, le directeur des études et de la scolarité du groupe AVD, Ndilgoto Gérard, a exhorté les participants à une implication particulière tout au long des travaux. Je voudrais vous exhorter d'être assidus, promptes pour assister à cet atelier jusqu'à la fin pour vous permettre en fait de prendre une connaissance sur cette formation pour vous servir dans l'enseignement supérieur. De son côté, Wult Chakne Arsène, directeur de la cellule interne d'assurance qualité, a insisté sur l'importance et le sens profond de cette formation. La formation sera pratique et interactive, combinant exposé interactif pour les apports théoriques, ateliers pratiques pour l'application immédiate des acquis, études de cas pour répondre aux réalités locales et mise en situation et simulation des cours. À l'issue de cette session, les responsables de l'institution espèrent que les enseignants tireront le meilleur de ces acquis afin de mener plus aisément et efficacement leurs activités pédagogiques. Le président de l'Association des écrivains et auteurs du Tchad, Sosten Bernaudi, a tenu ce vendredi 14 novembre 2025 un point de presse au siège de l'association situé sur l'avenue Abonassour, au quartier Abena. Il a dressé un tableau préoccupant de la situation des écrivains tchadiens, tant dans l'exercice de leur art que dans leur reconnaissance sociale et leur rôle dans la préservation de la mémoire collective. Pour plus de précisions, suivez. Toutes les initiatives ou actions d'éducation artistique et culturelle en littérature sont vues de travers. D'ailleurs, le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat n'a jamais daigné nous recevoir comme acteurs du livre. Il se bunkérise dans son bureau huppé de l'hôtel Radisson Blu, où passent et repassent les TikTokeuses, les TikTokers, seuls reconnus et accrédités par le ministère comme visage de la culture tchadienne. Quel dommage, quel péril culturel. En tout cas, quelle déviance dans la conception de la culture par un ministère. Mesdames et messieurs les journalistes, fort de tous ces constats alarmants, il convient de relever, pour l'affirmer haut et fort, que notre littérature est en péril. Le livre, support et véhicule du savoir, dont les écrivains sont les concepteurs, risque de disparaître au Tchad si l'on n'y prend pas garde. D'autant plus que nos écrivains explorent des thématiques sociales, historiques et contemporaines en lien avec le vivre ensemble et la paix. Il serait de bon ton de leur accorder une place nécessaire. Que vaut le Tchad dans le concert des nations sans les saots de plumes? Le développement est également jaugé à travers les écrivains, les livres produits par les nationaux et le nombre des lettrés. L'actuel ministre ne reconnaît pas la valeur des écrivains.
Pour ce faire, par ce point de presse, nous faisons un plaidoyer en direction ultime du président de la République, auteur émérite, de plancher sur la situation grave des écrivains abandonnés à eux-mêmes. Le groupe UNISAD et ESSOB de Bangor abrite du 14 au 15 novembre 2025 un conseil technique et scientifique placé sous le thème « Convergence des savoirs et employabilité, harmoniser les programmes d'enseignement pour répondre aux grands défis de l'avenir ». Daniel Gorso et Abakar Dime, correspondance. Conseil technique et scientifique placé sous le thème « Convergence de savoir et employabilité, harmoniser les programmes d'enseignement pour répondre aux grands défis de l'avenir ». Une rencontre stratégique qui vise à renforcer l'adéquation entre formation et marché de l'emploi. Dans son mot de bienvenue, le directeur de groupe UNISAD et ESSOB de Bangor, Alamsou Miskin, a rappelé que ce conseil scientifique constitue un cadre privilégié pour analyser les programmes d'enseignement et proposer des orientations capables de répondre aux exigences du monde professionnel. Le président du conseil d'administration du groupe UNISAD et ESSOB, professeur Jimé Clément Bagao, pour sa part, a salué l'engagement des experts et partenaires techniques mobilisés pour cette session. Il a insisté sur la nécessité d'une réforme d'enseignement supérieur porteur afin d'assurer aux étudiants une meilleure insertion socio-professionnelle. L'UNISAD et ESSOB, il n'est pas simplement question de former, mais former pour être utile à la société. Former pour donner une valeur et créer les possibilités de développement pour sortir l'Afrique du sous-développement, pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Procédant à l'ouverture officielle de travaux, le maire de la ville de Bangor, Hinimdou Bagao, a félicité le groupe UNISAD et ESSOB pour cette initiative qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur éducatif. Il a encouragé les participants à formuler des recommandations fortes permettant de rendre les formations plus adaptées aux réalités de terrain et aux défis du futur. Notre province regorge de potentialités agricoles, agro-pastorales, touristiques et humaines, mais pour transformer ces potentialités en richesses réelles et durables, nous avons impérativement besoin de la science et de l'innovation d'une administration moderne et efficace. Ce conseil technique et scientifique se poursuivra sur 2 jours, au cours desquels anciens chercheurs et experts analyseront, débattront et proposeront une feuille de route d'harmonisation des programmes au sein du groupe UNISAD et ESSOB. Le cancer de la prostate est une maladie silencieuse qui affecte de nombreux hommes. Novembre bleu est un mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer de la prostate avec pour objectif de promouvoir la prévention et le traitement de cette maladie. Docteur Manika Paloma aborde de ces enjeux précieux. Nous demandons aux hommes de cesser de prendre le tabagisme, y compris le chicha, je ne sais pas, la cigarette électronique. Tout ça, c'est des faux problèmes. C'est des facteurs de risque. Éviter la cigarette, le tabagisme en général. L'alcoolisme encore. Mais le Tchadien, il aime de l'alcool. On dit 3 verres d'alcool par jour augmente le risque de cancer de 30%. 3 verres. Mais les Tchadiens qui fument jusqu'à 1 kg, ils vont là, ils restent là du matin au soir. Là. Le Tchadien a fini 1 kg à 800. Et ce sont des gens qui finissent mal. Au moment, à l'instant T où ils sont en train de boire, ils se boivent bien. Mais le risque dans 10 ans, 20 ans après, au moment où ils se sentent en content, ils consomment l'alcool, ils consomment la cigarette, ils se croient qu'ils sont bien. Mais c'est une illusion. Les conséquences après, quand ils vont avoir 50 ans, les problèmes vont commencer à venir. Tu vas regretter que ceux qui sont en train de consommer, de prendre la cigarette, qu'ils prennent leurs dispositions, qu'ils prennent leurs responsabilités. S'ils ne veulent pas avoir de problèmes à 50 ans, à 60 ans, qu'ils prennent leurs responsabilités. En prenant immédiatement, vous n'avez rien. Parce que les effets, je vous ai dit, le cancer, quand ça commence aujourd'hui, il faut attendre 10 ans pour que les effets commencent. Pour savoir si maintenant j'en ai, il faut aller faire le test. Donc voilà, grosso modo, ce qui concerne le cancer de la prostate. Il y a beaucoup de hommes maintenant qui sont conscients, depuis 2 ans, parce qu'on a commencé à sensibiliser déjà les hommes. Au début, on campait notre sensibilisation sur le cancer du sein, mais maintenant, ces derniers temps, on a centralisé aussi
sur le dépistage du cancer de la prostate. Parce que rien qu'en disant aux gens, attention, si vous allez 2-3 fois pisser dans la nuit, vous avez un problème au niveau de votre prostate, si vous n'êtes pas diabétique. Et donc, les gens, ils sont déjà informés. Les gens viennent beaucoup. Ils sont inquiets, ils viennent beaucoup. Beaucoup de gens commencent à venir. Aussi bien dans les hôpitaux, dans les cliniques, nous recevons beaucoup de gens qui viennent volontairement se faire dépister. Et donc, on leur fait le test sanguin, le dosage de PSA, ou bien on fait l'échographie de la prostate. Si ces éléments sont suspects, on les oriente pour faire la biopsie de la prostate. Le préfet du Bata Ouest, Hissène Paley Mbaïmoukriou, a effectué une tournée dans les villages de Sigo, Abzafara et Marlakache, dans la sous-préfecture de Koundjourou, où il a été accueilli par une population sortie nombreuse. L'objectif de cette mission était de renforcer l'éducation et de sensibiliser les habitants sur les bonnes pratiques pour le bien-être de la communauté. La correspondance d'Abderrahman Mustafa Abderrahman. Le préfet du département du Bata Ouest, Hissène Paley Mbaïmoukriou, a effectué une tournée dans les villages de Sigo, Abzarafa et Marlakache, situés dans la sous-préfecture de Koundjourou. Cette mission visait à encourager l'éducation, promouvoir les vivre ensemble et sensibiliser les habitants à certaines pratiques mettant en danger la santé et l'environnement. Dans chaque village, le préfet et sa délégation ont été accueillis avec chaleur par la population. À Abzarafa, le préfet a constaté que l'école était fermée depuis plusieurs années, empêchant les enfants d'accéder à l'instruction. Il a alors décidé d'en ordonner la réouverture et a demandé à l'inspecteur de l'enseignement d'affecter rapidement un enseignant pour les villages. Selon lui, aucun enfant ne devait être laissé en marche du système éducatif. À Marlakache, les salles de classe existent mais ne disposent d'aucun toit, rendant l'apprentissage extrêmement difficile. Touché par cette situation, le préfet a apporté une contribution personnelle pour encourager la population à poursuivre les travaux de couverture. Il a expliqué que l'éducation constituait la base du développement et que chacun devait participer à l'amélioration des conditions d'études. À Sigo, le préfet a insisté sur la nécessité de préserver la cohésion sociale au sein des communautés. Il a rappelé que le progrès n'était possible que dans la solidarité et l'unité, invitant les habitants à renforcer davantage les vivre ensemble. Lors de la tournée, il a également alerté les populations sur les dangers des médicaments vendus par les ambulants, connus sous le nom de Dr Choukou. Il a expliqué que ces produits, souvent sans dosage précis ou périmé, étaient administrés par injection sans aucune compétence médicale et pouvaient provoquer de graves maladies telles que l'insuffisance rénale ou les affections du foie. Il a encouragé les villageois à se rendre exclusivement dans les centres de santé reconnus. Enfin, le préfet a mis en garde contre les faux agents des eaux et forêts appelés localement Bogo-Bogo. Il a rappelé que l'État ne reconnaissait pas ces individus et que leurs activités étaient interdites. Il a demandé à la population d'éviter la coupe abusive des armes et de s'engager dans la protection de l'environnement. À travers cette tournée, le préfet Hissène Paley Mbaïmoukriou a réaffirmé la priorité donnée à l'éducation, à la cohésion sociale et au vivre ensemble, des valeurs essentielles pour un Bata uni et tourné vers le progrès. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, Hama, par la voix de son conseiller technique et président du comité d'organisation du prix de l'excellence en journalisme, Emmanuel Béaloum Toïdé Gatander, rappelle aux journalistes désireux de prendre part au concours que la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 décembre 2025. Suivez. La Hama a lancé, comme vous le savez, début avril, l'édition 2025 du prix de l'excellence en journalisme PEJ, dénommé prix Emmanuel Béaloum Toïdé. À moins d'un mois de l'échéance du concours, le délai de dépôt des dossiers de candidature étant fixé au 8 décembre, je me fais donc le devoir de relancer votre participation à cet important concours. En effet, le concours PEJ est l'occasion d'une saine compétition qui permettra aux journalistes de réaliser dans leurs organes respectifs des articles et des productions de qualité qui dévoileront, nous l'espérons, des talents que le métier du journalisme compte au Tchad.
Le but visé par la Hama en initiant ce concours est de contribuer à l'amélioration progressive des compétences professionnelles en journalisme. Je viens par conséquent vous demander, par ce message, de participer massivement à ce concours. Les conditions de participation à ce concours ont été disséminées dans les rédactions. L'une d'elles, comme vous le savez, concerne la présentation de la carte d'identité de journaliste professionnel en cours de validité. Pour des raisons techniques, la commission d'attribution de la carte professionnelle n'a pu siéger pour renouveler ou attribuer de nouvelles cartes professionnelles. C'est la raison pour laquelle la Hama autorise les détenteurs de la carte de presse 2024 ainsi que ceux qui ont des dossiers en cours à participer à ce concours. Vous pouvez donc dès maintenant, dès à présent, déposer votre candidature au cabinet de la présidente de la Hama. En souhaitant que ce message suscite en vous l'émulation nécessaire pour prendre part à ce concours, je vous adresse mes encouragements les plus sincères. Je vous remercie. La Turquie renforce sa coopération militaire avec l'Afrique de l'Ouest à travers une exposition d'armes à Bamako. Au Kenya, plus de 200 citoyens auraient été recrutés pour combattre aux côtés de la Russie en Ukraine. Et à l'occasion de la COP 30, les experts tirent la sonnette d'alarme sur l'évolution inquiétante des émissions de gaz à effet de serre. Josiane Sekal nous présente l'essentiel de l'actualité internationale de ce 14 novembre 2025. Fusils d'assaut, drones de surveillance et munitions sont les équipements exposés au parc des expositions de Bamako lors d'un salon consacré à l'armement. Un arsenal susceptible d'intéresser l'armée malienne engagée dans une lutte persistante contre les groupes djihadistes. Le ministre malien de la Défense a souligné la nécessité de diversifier les partenariats militaires du pays. Nous avons appris à mieux défendre nos intérêts, à être moins dépendants de ceux qui veulent nous imposer leur volonté et à travailler avec ceux qui sont prêts à nous respecter, a-t-il déclaré. Aux côtés de la Turquie, le Mali bénéficie également d'équipements fournis par la Russie et du soutien des mercenaires russes. Plus de 2000 Kenyans seraient engagés dans les rangs russes en Ukraine, selon le ministre kenyan des Affaires étrangères. Musalia Mudavadi dénonce l'existence des réseaux de recrutement actifs utilisant des fausses offres d'emploi pour attirer des candidats. Certains de ces combattants seraient d'anciens membres des forces de sécurité. Le ministre évoque une situation extrêmement préoccupante. L'Ukraine affirmait récemment que plus de 1400 Africains de plusieurs pays combattent aux côtés des forces russes. Le président kenyan William Ruto a demandé lors d'un échange téléphonique avec Volodymyr Zelensky la libération des ressortissants kenyans détenus dans la zone de conflit. À la COP 30, l'expert Bill Hare a alerté sur une trajectoire climatique catastrophique. Nous restons sur une trajectoire d'environ 2,6 degrés Celsius de réchauffement, ce qui risquerait littéralement de cuire la planète, a-t-il averti. Depuis 2015, la température mondiale a augmenté de près de 0,5 degrés Celsius et chaque année bat des records. Selon Copernicus, 2025 pourrait être l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Les experts rappellent que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris avait affaibli la dynamique mondiale malgré leur retour sous l'administration Biden. Cependant, des avancées existent. En 2023, 74% de la croissance mondiale de la production électronique provenait déjà des énergies renouvelables. Mais ces progrès demeurent insuffisants pour inverser la tendance. En Tanzanie, les violences post-électorales auraient fait environ 700 morts selon l'opposition. Des membres du parti Chadema affirment avoir visité plusieurs hôpitaux pour établir cette estimation. Dar es Salaam et d'autres grandes villes ont été le théâtre de vastes manifestations après les élections générales du 29 octobre, organisées dans un climat tendu, marqué l'exclusion de plusieurs candidats majeurs. L'armée est intervenue et une coupure d'Internet a été signalée. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a exhorté les forces de sécurité à éviter un usage non nécessaire ou disproportionné de la force. Amnesty International dénonce pour sa part une vague de terreur faite de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires. Notre rédaction nous réserve juste après ce journal un reportage sur l'apport de la Chine dans la production du riz au Tchad, une idée de Mathurin Gakutu. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes et à demain.